Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours, vous le savez, de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi encore. Alors, il est temps, à présent, de passer à notre séquence des mots du quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Pour commencer, Benjamin Lévesque, vous avez des chiffres concernant les nouvelles contaminations. Est-ce qu'on sait de qui il s'agit d'ailleurs ? Oui, alors l'an dernier, 6200 personnes ont découvert leur séropositivité en France. C'est un chiffre stable. Et les plus touchés restent d'abord la communauté gay et pas loin derrière les migrants, femmes et hommes venus principalement d'Afrique subsaharienne. Eux tous, ils représentent 80% des nouveaux contaminés et les usagers de drogue, eux, ne sont qu'à peine 2%. Benjamin, une personne qui apprend aujourd'hui sa séropositivité, elle a de grandes chances d'avoir une vie quasi normale. Oui, Jimmy, grâce au traitement, une personne vivant avec le VIH aura la même espérance de vie qu'une personne non infectée. Vous allez entendre Pascal, il vit avec le virus depuis 34 ans. Il a vu, lui, l'évolution des médicaments. En 95, j'ai commencé une bithérapie et 96 sont arrivées les trithérapies et on était surdosé avec ces médicaments. On avait des prises matin, midi, soir, une dizaine de pilules, mais les effets secondaires de cette époque, c'était beaucoup d'effets sur les intestins, beaucoup de diarrhée, beaucoup de la bouche pâteuse, un goût de fer dans la bouche, des lipodystrophies, donc des déplacements de graisse sur le corps. Alors maintenant, les traitements sont beaucoup plus, sont mieux dosés déjà. Ensuite, c'est une prise par jour. C'est beaucoup moins contraignant maintenant de prendre des traitements, c'est sûr. Et puis, il n'y a plus les effets secondaires qu'il y avait dans les années 90. Et en 2020, il faut savoir qu'une personne séropositive qui prend correctement son traitement durant 6 mois devient indétectable. Autrement dit, la quantité de virus n'est plus détectable dans le sang. Il n'y a donc plus aucun risque de transmission du VIH. Benjamin, tout n'est pas rose non plus. Dans cette maladie, je crois qu'il existe encore beaucoup de discriminations auxquelles sont confrontées les personnes vivant avec le VIH. Oui, les malades n'osent pas toujours parler de leur infection, que ce soit auprès de leur famille ou des collègues de travail. D'ailleurs, plusieurs métiers restent aujourd'hui interdits aux séropositifs, comme la police, l'armée ou les pompiers. Les emprunts aussi auprès de la banque sont moins accessibles ou alors avec des surcoûts. Et même dans le milieu médical, on observe une forme de sérophobie, comme l'explique Aurélien Bocan, président de l'association AIDE. Très concrètement, nous on s'était amusé à AIDE à faire un testing auprès de professionnels de santé, de spécialistes comme des dentistes, des gynécologues, etc. Et on a eu des résultats assez catastrophiques de refus de soins directs ou déguisés. Ils appelaient une première fois en disant je veux prendre un rendez-vous chez vous, le dentiste. Et à la fin de la conversation, il précisait qu'il était séropositif. Et dans 3 cas sur 4, la personne qu'on avait au bout du fil mettait une excuse du genre alors du coup on va vous faire passer en dernier parce qu'il faut pouvoir désinfecter tout ça. Ce dentiste est censé désinfecter à chaque fois qu'il y a ses clients qui passent pour plein de raisons. Tout simplement, à partir du moment où il y a du sang, on nettoie en fait et puis on stérilise, donc comme pour toute opération. Donc on voit bien qu'en fait le regard que portent finalement les personnes sur les personnes qui vivent avec le VIH n'a pas tellement changé depuis le début des 80. Et alors, pour aider dans la lutte contre le sida, vous pouvez faire un don en allant sur le site internet www.soutenir.aide.org ou par SMS au 92 612. Je le rappelle, Mélanie, que le meilleur moyen pour endiguer cette épidémie, c'est le préservatif. Très bien, et je rappelle donc pour faire un don pour la lutte contre le sida, www.soutenir.aide au pluriel.org ou par SMS 92 612. Merci beaucoup Benjamin pour toutes ces précisions. Europe 1. Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de Catherine Blanc. Alors n'hésitez pas et restez avec nous sur Europe 1.